Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre bien-aimé Paul Ariel Malemtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. En ce jour, encore une fois, l'honneur m'est échu de venir auprès de vous au travers de cette petite vidéo. Je te demanderai tout simplement de cliquer sur notre YouTube pour aimer, afin que tu ne puisses pas rater nos vidéos que nous avons toujours mis en ligne. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai un thème, une réflexion que je vais partager avec vous dans Proverbe. Nous sommes dans Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. La Bible dit ceci: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. C'est un appel. Un appel de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Quelqu'un qui a vu Dieu dans ses voies. C'est un appel d'un homme sage. Le roi Salomon, il dit ceci: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, ils parlent de Dieu. Ils disent même par leur bouche qu'ils se confient à l'Éternel, mais leur attitude prouve le contraire, surtout quand l'adversité se présente. Je me souviens un jour à Nairobi, j'étais abattu. Je traversais une situation tellement difficile. Et j'étais vraiment troublé. Et là, je rencontrais un ami, mon cousin Franklin Kitakia, qui m'avait dit ceci: Paul, tu sais, les paroles que tu me prêches, parfois ça me réconforte. Et quand ça me donne la force, je pars avec tes paroles. Je prends tes paroles, je garde tes paroles et je les mets en pratique et je vois le succès dans ma vie. Mais comment toi qui prêches ces mêmes paroles, tu ne peux pas les appliquer sur ta propre vie? Comment toi, pasteur, toi serviteur de Dieu, comment tu peux être abattu de la sorte? Ou bien tout ce que vous nous disiez là, c'est des mensonges, ou bien c'est la vérité. Si c'est la vérité, applique ce que tu m'as toujours dit quand je suis abattu. Alors je me suis dit: oh my God, comment un fidèle peut me prêcher de la sorte? Et là, je vite compris que parfois, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, et même de pasteurs, quand ils sont face à la situation difficile, ils perdent leur trust, ils perdent leur confiance en Dieu. Bien-aimé, la Bible nous demande de nous confier à l'Éternel, de nous confier en Dieu de tout notre cœur. Nous confier à Dieu de tout notre cœur. Donc tu donnes tout ton cœur. Le cœur, c'est le centre des sentiments, des pensées, des réflexions, de tout ce qui est émotion. Confie-toi à l'Éternel de toute ta pensée, de toutes tes émotions. Donc dans tout ce qui te traverse, bien-aimé, la Bible te demande à te confier à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les situations, les moments et les temps que tu peux traverser, bien-aimé, apprends à te confier à l'Éternel de tout ton cœur. Aie confiance en Dieu. Même si tu attends un bébé, jusqu'à présent, on t'a diagnostiqué que tu ne peux pas donner naissance, tu ne peux pas donner des enfants. Et tu es découragé, tu es désemparé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est le docteur qui l'a dit. Le docteur a dit que tu es stérile et tu n'auras pas d'enfant. Mais Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. Bien-aimé, celui qui a les derniers mots sur la vie de l'homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi je t'appelle à te confier plus à celui qui a les derniers mots sur ta vie qu'au docteur. Le docteur n'a pas les derniers mots. La diagnostic du docteur n'est pas la fin de l'histoire. Le docteur l'a dit. Il a dit que tu as du cancer. Bien-aimé, ça c'est le docteur. Il a dit que tu as du diabète. Ça c'est le docteur. Il a dit. C'est le docteur qui l'a dit. Bien-aimé, mais toi tu as cru au docteur que de croire à Dieu.
Bien-aimé, crois à l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu et il te délivrera. La Bible dit ceci, tellement important. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas à ta sagesse. Ne t'appuie pas à ta sagesse, à ton attendement, à ta compréhension. Ne t'appuie pas à toi-même. Appuie-toi à Dieu. Ne t'appuie pas à des logiques. Ne te dis pas non, vraiment à cause de ceci, moi je comprends ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse tes logiques à part et confie-toi à l'Éternel. L'Éternel, Dieu, c'est la parole. La parole, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Confie-toi à la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, Dieu dit. Crois à ça. Aie confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, il n'y aura pas de stérile parmi mon peuple. Bien-aimé, quoique Sarah, la femme de notre père patriarche Abraham, fait stérile, mais il n'est pas mort stérile. Souviens-toi même de la femme d'Isaac, Rachel. Non, Rebecca. Elle était aussi stérile, mais elle n'était pas morte stérile. Souviens-toi de la femme de Jacob, Rachel. Elle était stérile, mais elle n'était pas morte stérile. Souviens-toi de Anna. Elle était stérile, mais elle n'était pas morte stérile. Élisabeth était stérile, mais elle n'était pas morte stérile. Ce Dieu-là, nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui avait brisé la stérilité de la femme d'Abraham, de la femme d'Isaac et de la femme de Jacob. C'est notre Dieu. Il n'a pas arrêté de travailler à cette période-là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Ce qu'il a fait dans la vie de Sarah, ce qu'il a fait dans la vie de Rebecca, ce qu'il a fait dans la vie de Rachel, ce qu'il a fait dans la vie de Anne, ce qu'il a fait dans la vie d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et même ce qu'il a fait dans la famille de Manoach, le père de Samson. Il peut le faire dans ta vie. Dieu est capable. Seulement mets ta confiance en lui. Crois à lui. Crois réellement que Dieu fera quelque chose. Et la confiance à Dieu. Ne t'appuie pas à ta sagesse. Ne t'appuie pas à la sagesse des docteurs. Ne t'appuie pas à la sagesse du monde. La sagesse du monde dit ceci, que comme on t'a diagnostiqué de diabète, et tu vas constater peut-être que même dans ta famille, il y a aussi des diabétiques. La sagesse du monde dit ceci, que ce sont des maladies de la lignée, des maladies héréditaires. Peut-être tu es héritier du diabète de la famille, tu es héritier d'une maladie de la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la sagesse du monde. Mais c'est différent. La sagesse de Dieu dit ceci, que par le maîtrise de Jésus, nous avons été guéris. Et la sagesse de Dieu dit ceci, que nous appartenons à la famille de Dieu maintenant. Nous sommes concitoyens célestes, nous sommes des citizens of heaven. Nous sommes des citoyens du ciel. Et notre origine est en Dieu. Et d'où nous pesons notre origine en Dieu, il n'y a pas de maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à Dieu, confie-toi à Dieu dans toutes voies. La Bible dit, ne sois pas, il dit, reconnais-les dans toutes voies et il aplanira tes sentiers. Dans l'autre version, la Bible dit, mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ton propre intelligence. Ça, c'est la version Semer. La Bible dit, mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ton intelligence. Ne te repose pas sur ton intellectuel, ton intelligence. Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends. Tiens compte de Dieu. Donc, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une médecine. Laisse-moi rentrer dans Louis II. Verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance
tes cuivres regorgeront de mots. Ça, c'est la loi de la semence et de la moisson. Mais tout ce que je vais te donner comme message, c'est que tu dois te confier à l'Éternel. Tu dois avoir confiance en Dieu. Bien-aimé, dans ces chemins de la vie, dans ces chemins, cette destinée, cette vie dans laquelle tu t'es engagé, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Quoi qu'il en soit, confie-toi à l'Éternel. Dieu ne t'abandonnera point. Bien-aimé, c'est comme un bébé qui se trouve entre les mains de son père. Quand il le jette, le bébé est assuré que mon père va me récupérer. Il ne me laissera pas tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, les secrets des hommes qui ont réussi dans la Bible, comme Abraham, Isaac et Jacob, ils ont appris à se confier à l'Éternel. Ils ne se sont pas appuyés à leur propre sagesse. Bien-aimé, tu veux commencer un commerce, tu veux commencer un business. Tu te dis, est-ce que vraiment je vais réussir? Et quand tu fais l'étude du terrain, toi-même tu te dis, non, ça ne va pas aller. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas à ta propre intelligence. Quand tu veux commencer un business, confie-toi à l'Éternel et tu auras du succès. Selon la Bible en anglais, la Bible dit, ne t'appuie. Trust the Lord in all your heart. And don't trust in your understanding, and recognize God in all your ways, and you will have success. Quand tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, donc tu évites Dieu dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, la Bible dit que tu auras du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es devant un projet. Bien-aimé, ce projet-là, confie-toi à l'Éternel. Jette-toi dans ce projet avec foi et Dieu fera grâce. Bien-aimé, peut-être que tu as des dettes et que tu as besoin de payer. Aujourd'hui, tu es menacé par la banque. Ta maison, on est au point de la prendre, ton entreprise ou même tes voitures, tes véhicules, le récupérer parce que tu es vraiment en dessous. Bien-aimé, tu peux aussi te confier à l'Éternel par rapport aux finances et Dieu te fera rebooster, il te ramènera en haut. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel dans toutes tes voies et tu auras du succès. Ne te confie pas dans ta sagesse, bien-aimé. Dieu est capable de créer des voies là où il n'y a pas de voies. Les gens ont toujours dit Dieu bénit l'homme par l'homme. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas l'homme seulement par l'homme. Dieu est capable d'utiliser des voies qui n'est pas même un homme. Ce que toi, du tas d'Élie, bien-aimé, pour que Élie puisse avoir de quoi manger, Dieu a utilisé un corbeau. Pour État, il a utilisé un corbeau. Il a utilisé un corbeau qui amenait le pain et la viande chaque jour, bien-aimé. Dieu est capable d'utiliser des animaux. Dieu est capable d'utiliser des choses terribles. Notre Dieu est grand. Notre Dieu n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Quand il veut bénir, il a des voies. Bien-aimé, toi, seulement tout ce que tu dois faire, c'est apprendre à te confier à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et il aplanira tes voies et il te donnera du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à te confier à l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, il n'aura pas hâte de fuir. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne seront jamais déçus. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 13. Ceux qui se confient à l'Éternel, et non, oui, je passe, ils ne seront jamais déçus. Quand tu te confies à l'Éternel, tu n'auras pas à être déçu. Bien-aimé, je 21 ans dans le Christ. Quoique j'ai monté les bas et les hauts et les bas, je ne regrette pas mes 21 ans en Christ. Parce que Dieu ne m'a jamais déçu et il ne me décevra jamais. Tout ce qui peut m'arriver, peut-être ça peut être lourd dans mon cœur. Je peux être stupéfait à cause de ce qui m'arrive. Mais je sais que Dieu fera concourir toutes choses à mon bien. Même si ça semble mal pour un temps. Bien-aimé, Dieu fera concourir cela à mon bien. La Bible dit dans Exode chapitre 1, plus on persécutait les enfants d'Israël, plus ils devenaient forts. Parfois, Dieu amène des choses dans ma vie pour me rendre fort. Parfois, Dieu amène des choses pour forger mon caractère. Bien-aimé, il y a un Canaan qui est devant moi. Il y a une terre de promesses qui est devant moi. Mais Dieu a besoin de me forger. Il a besoin de me faire passer par le désert pour me préparer pour la grande bénédiction qu'il a déjà réservée pour moi. Voilà pourquoi David dit ceci. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu mets une table devant mes ennemis. Bien-aimé, quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une table que le Seigneur est en train de préparer et qu'il te mettra à face de tes ennemis.
Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel et la confiance à Dieu. Dans cette situation, Dieu est capable de donner la solution. Dieu est capable de réparer tous les dommages. Dieu est capable de réparer tous il est capable de recoudre toutes ces pièces. Dieu est capable de ramener à la vie même les eaux sèches. Bien aimé, même si la situation que tu traverses, tu vois vraiment qu'il n'y a plus ici. C'est fini. It is done. I'm finished. Tu n'es pas fini. Dieu est capable de réparer l'irréparable. La sagesse de l'homme dit que c'est l'irréparable. Mais la sagesse de Dieu dit c'est réparable. Rien n'est impossible. Bien-aimé, tu es dans une situation où tu vois impossible. Bien-aimé, c'est toi qui vois l'impossible. Voilà pourquoi la Bible dit que ne te confie pas à ta propre intelligence. Ne te confie pas à ta sagesse. Ta sagesse dit que c'est impossible. Mais la parole de Dieu dit que c'est possible. Il y a encore de l'espérance pour toi, bien-aimé. Les choses peuvent aller, les choses iront mieux. Mais tout ce que tu dois faire, c'est de construire vraiment ta confiance à Dieu pour réussir dans la vie. Trust in the Lord in all your heart. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Mwamini Mungu kwa moyo wako wote. Que Dieu te bénisse. Amen. Thank you, Jesus. Père de rassemble. Thank you, Jesus. Confie-toi à l'Éternel bien-aimé. Confie-toi à Dieu et tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Zamba zamalam. Je chante dans ma langue. Elingala. Alléluia. Zamalamu. 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 Tikangai na yeba. Yeso zamalamu.